Le Grand Paris à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Paul Huchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil régional d'Île-de-France. Alors Jean-Paul Huchon, avec l'emploi et les transports, le logement est l'un des enjeux majeurs du Grand Paris. Vous lancez une nouvelle structure de pilotage, le Comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Avec qui et pourquoi faire ? Alors, ça relève de la loi qui a été votée sur la métropole. D'un côté, la métropole devait être l'opérateur opérationnel, si j'ose dire, en matière de logement, se substituant de ce fait aux intercommunalités qu'elle est supposée remplacer, mais elle n'est pas mise en place encore. Et la stratégie, la programmation, la localisation des logements, ça revient à une instance qui a été créée par la loi, qui s'appelle le CR2H, Comité régional de l'habitat et de l'hébergement, que je co-préside avec le préfet de région, M. Jean d'Aubigny, aujourd'hui. Et nous avons là l'ensemble des acteurs. Alors, qui par exemple, Alors, il y a des élus, bien entendu. J'ai vu l'autre jour le maire de Saint-Cloud, par exemple, d'autres élus. Il y a, bien entendu, les responsables professionnels, promoteurs, immobiliers, sociétés d'HLM, etc. Et par contre, c'est une instance assez importante, puisqu'il y avait, quand nous l'avons réunie la semaine dernière, il y avait à peu près 180-200 personnes. Donc c'est une instance, je crois, bien représentative de l'ensemble des préoccupations touchant à l'immobilier. Et l'idée est d'avoir une sorte d'autorité régionale sur le logement. Oui, c'est l'idée un peu. Oui, il y a le STIF en matière de transport qui organise le transport public dans toute l'Île-de-France. C'est d'ailleurs la seule région qui dispose d'un organisme de ce type. L'idée, c'était un peu la même, c'est-à-dire d'avoir une autorité du logement qui fixe la programmation, le type de logement qu'on va construire, où on va les construire. Mais évidemment, le tout en dialogue avec les maires, et il ne s'agit pas d'une instance, si j'ose dire, quasi soviétique. D'accord. Est-ce que l'objectif de la région de réaliser 70 000 logements neufs par an, est-ce que ça c'est réaliste ? Je vais vous dire une chose très clairement. 70 000 logements, c'est le chiffre qu'a fixé Nicolas Sarkozy quand il a lancé les travaux du Grand Paris. Dans notre schéma régional, on avait été un tout petit peu plus prudent. Ouais. On avait dit 60 000 logements. Mais Nicolas Sarkozy a dit 70 000, on a adhéré, très bien. Aujourd'hui, c'est 35 000, 38 000 quand ça va bien. Donc on a un retard à l'allumage considérable qu'il faut réduire et on a exploré la semaine dernière au comité régional une carte portant sur 43 opérations d'aménagement qui devraient produire normalement 20 000 logements par an à partir de l'année prochaine. Donc ce n'est pas impossible de s'approcher de l'objectif, mais je crois qu'il faut être très honnête avec vos spectateurs ou avec vos lecteurs, ça ne va pas être facile. Donc une reprise d'ici peut-être 3-4 ans, mais pas avant, avec des mises en chantier en recul, des permis de construire qui sont difficiles à obtenir. En matière de prix... Et avec quelque chose qui est un peu déplaisant, c'est qu'il y a de nouveaux maires qui ont été élus et qui ont décidé, ipso facto et tout de suite, d'annuler certains programmes de logement qui avaient été lancés. Ce qui est quand même particulièrement ennuyeux parce qu'on était déjà en retard sur l'objectif et là on prend encore plus de retard. Donc il faut avec eux négocier et peut-être sur la base de ce qu'on appelle l'aide aux maires bâtisseurs. Oui, alors, parce que vous êtes favorable bien sûr voilà, pour le soutien aux maires bâtisseurs. C'était dans mon programme d'ailleurs quand j'ai été élu en 2010, mais le maire bâtisseur il a besoin de construire des écoles, un centre social, des crèches, etc. Il faut l'aider. Et l'aide n'est pas négligeable puisqu'elle va jusqu'à 35-40% de l'investissement. Comment maîtriser les prix de l'immobilier ? Est-ce qu'il faut encadrer pour réguler le marché ? Moi, je me suis prononcé pour l'encadrement des loyers en banlieue dès lors qu'elle était lancée à Paris. Apparemment, il y avait une exception parisienne. J'ai pensé que dans ce qui est le ressort de la métropole, la petite couronne, là où justement les tensions sont les plus fortes et où par ailleurs les programmes sont les plus importants, il fallait le faire. Je l'ai fait sans polémique et uniquement au nom de l'intérêt général. Pour le reste, la clé c'est le foncier. Nous avons créé un établissement public foncier
mais pour des raisons politiques assez médiocres. À l'époque, il y a eu des établissements publics fonciers de droite, de gauche, dans les différents départements. Maintenant, la loi a décidé de fusionner en un seul établissement public foncier qui va disposer de 2 milliards d'euros pour faire des acquisitions et les mettre à disposition des promoteurs dans des conditions économiques favorables. Donc je crois beaucoup à cet établissement public foncier. On est en train d'organiser la fusion, y compris des personnels, et bien entendu, loin de moi l'idée d'aller envahir, si j'ose dire, le département des Hauts-de-Seine avec des préoccupations qui viendraient d'ailleurs de la Seine-Saint-Denis. Nous faisons la fusion avec des agences qui vont se trouver placées dans tous les départements. Donc le travail sera un travail de négociation et j'espère de consensus. Et les promoteurs pointent souvent du doigt le fait que les prix des terrains sont excessivement chers et que ça se répercute sur le prix de revient. On peut lutter contre ça, on peut arrêter cette surenchère? Bien, d'abord, le prix des logements est un peu arrêté à l'heure actuelle. Ouais. Sur le neuf, on est à 4 000 € voilà. du mètre carré en moyenne. Et on est dans la région parisienne, même Paris commence à freiner. Il y a donc une fin de cycle, si j'ose dire, en attendant une reprise. Le crédit est très bas. Et par conséquent, les taux de crédit étant très bas, ça devrait faciliter l'acquisition par les acquéreurs, mais on s'aperçoit que, je pense que c'est le problème de la confiance en général, et il y a beaucoup de gens qui continuent à épargner en pure perte d'ailleurs, hein, ils mettent de l'argent de côté, ils ne lancent pas de projet, et par conséquent ça se répercute sur les promoteurs immobiliers eux-mêmes qui sont un peu prudents, en retrait. Donc on a là une situation qu'il faut, il faut bien la regarder, continuer à baisser les taux de crédit, c'est bien. Il faut quand même qu'il y ait une certaine confiance, parce qu'on ne s'engage pas dans un investissement immobilier si on n'a aucune confiance dans l'avenir. Alors justement, à propos d'avenir, du Grand Paris, et pour un investisseur immobilier, vous qui connaissez parfaitement la région Île-de-France, quels sont les secteurs à suivre, les grandes opérations d'urbanisme de demain? Alors, dans les grands 43 projets que nous avons recensés avec une carte qui a été publiée d'ailleurs par certains de vos confrères, le secteur le plus porteur, le plus intéressant, c'est tout ce qui tourne autour du canal de l'Ourcq, avec Pantin, Bobigny, etc., où là, il y a vraiment des places à prendre. C'est bien entendu, mais ça commence à se tarir, tout le secteur du sud, Seine, avec autour d'ici les Moulineaux, Boulogne, etc. Et puis, je pense que ça sera le long du Val-de-Marne, parce que le circuit du Grand Paris Express va permettre des développements considérables. Alors c'est toute la partie entre Noisy, Rosny, etc., avec des prolongations de lignes de métro, la ligne 11, qui va faciliter l'installation. Et pour terminer, en dépit de toutes les incertitudes économiques et fiscales, est-ce que pour vous, Jean-Paul Huchon, l'immobilier, la pierre reste un bon placement? Pour moi, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quand même un placement qui, dans un portefeuille, quel qu'il soit, hein, doit toujours avoir une place, non pas prédominante, mais au moins 30% dans un portefeuille, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que mes banquiers m'ont toujours conseillé. Très bien. Jean-Paul Huchon, merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.